dans la dernière ligne droite de ce sujet que nous traitons 4 dimanches déjà. Comment jouir pleinement de la présence de Dieu. Ça fait 4 dimanches que nous parlons avec le peuple de Dieu pour les encourager, pour les... Je m'excuse, mes frères et sœurs. J'ai commis la plus grave erreur de ma vie. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, ça fait 4 dimanches que nous enseignons sur comment jouir pleinement de la présence de Dieu. Comment nous encourageons le peuple de Dieu à donner de l'importance à la présence de Dieu. Nous avons déjà parlé comment on doit toujours avoir faim de la présence de Dieu. Le deuxième dimanche, nous avons parlé de comment expérimenter la grâce et l'intimité de Dieu. Dimanche dernier, nous avons parlé de l'importance de donner toujours gloire à Dieu en toutes circonstances. Et aujourd'hui, 31 mai 2020, partie 4, vivez chaque jour comme si c'était ton dernier moment dans la présence de Dieu. Vivez chaque jour comme si c'était ton dernier moment, ton dernier jour, ta dernière heure dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est la source du bonheur. La présence de Dieu est la source de joie. La présence de Dieu est la source d'abondance. Chaque jour en sa présence nous ramène plus près de son cœur. Chaque jour passé dans la présence de Dieu, chaque moment passé dans la présence de Dieu nous ramène plus près de Dieu. Plus près du cœur de Dieu. C'est-à-dire plus près de l'accomplissement des bienfaits de Dieu en notre faveur. Lorsque nous vivons dans la présence de Dieu, tout le bénéfice est pour nous. Car celui qui vit dans la présence de Dieu jouit pleinement de toutes les grâces de Dieu. Notre verset aujourd'hui, notre texte de prédilection, c'est 2 Samuel chapitre 7, Samuel chapitre 6 plutôt, du verset 16 à 23. De Samuel chapitre 6, 16e verset à 23. Comme l'ange de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées.
Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Le roi David a dit dans le psaume 84, le verset 10, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Je pourrais traduire ce verset en ces termes: mieux vaut rester dans la présence de l'Éternel que de vivre dans les palais faits des mains d'hommes et qui a un temps pour disparaître. Je me rappelle le 26 ou 27 décembre 2009, j'ai été près du Palais National à regarder sa beauté et comment le palais était décoré. Ah, c'était joli. Je me rappelle, le 26-27 décembre. Le palais était tellement décoré, le palais était tellement béni, était tellement joli. On pourrait dire qu'il n'y avait aucun endroit sur la terre qui était aussi joli que le Palais National. Le peuple haïtien défilait par dizaines devant le palais pour regarder sa beauté, pour regarder comment était joli ce palais. Et dans moins de 10 jours, on cherche ce palais. Il n'est plus là. Toute la gloire que représentait ce palais a disparu sous les décombres. Je me rappelle, le président Préval à cette époque, emporté par la peur ou bien secoué par ce qui venait de se passer, a déclaré My palace collapse. Je me rappelle de cette phrase. Et tout le peuple haïtien riait parce que le président Préval était dépassé. Et en ce jour-là, tout le monde criait d'une seule voix: Jésus, Jésus, Jésus. C'était le seul moment où le peuple haïtien a oublié Marie. J'ai entendu personne crier Notre-Dame.
J'ai entendu personne crier, je vous salue. Mais tout le monde disait Jésus. Le nom de Dieu a été glorifié d'une manière extraordinaire dans ce pays, mais c'est dommage sur les cadavres. Et c'est ce que David a compris lorsqu'il a dit mieux vaut un seul jour dans ta présence. Mieux vaut un jour seulement dans ta présence que de vivre 1000 ans dans un autre endroit. David était vraiment un homme qui a compris quelle est l'importance de la présence de Dieu. Plus haut dans le passage que je viens de lire, on raconte que l'ange de l'Éternel était dans la maison d'Obed-Édom parce que 3 mois de cela, le roi David transportait l'arche pour la déposer dans la cité de David. Et à un moment où soit arrêté par une pierre, le char a trébuché et Uza voulait protéger l'arche de l'alliance, voulait protéger la présence de Dieu. Il a longé sa main pour que l'arche ne puisse pas renverser. Et Uza a été frappé de Dieu. Il a été étendu, mort par terre, car la présence de Dieu n'avait pas besoin de l'aide de la main d'homme. Parce que ce n'est pas le renversement de la boîte de l'alliance qui allait renverser Dieu. Et David, choqué d'une telle réponse de Dieu, parce qu'il voyait qu'il voulait faire une bonne chose, prendre un char neuf, des bœufs qui n'ont encore rien fait comme activité de labeur, pour transporter l'arche. Et pourtant, parce que l'arche allait tomber, Uza a essayé de protéger l'arche de Dieu et il a été frappé par Dieu. Et David a été excité, il a été en colère contre Dieu. Il a dit, comment je vais laisser une telle chose rentrer chez moi? Parce que cette chose apporte la mort. C'est par l'âge de Dieu qui apportait la mort à David. C'est parce que vous êtes dérogé de la manière que Dieu avait dit au peuple d'Israël de porter l'âge. La présence de Dieu on ne peut pas porter la présence de Dieu sur quelque chose qui n'est pas consacré. Dieu avait dit à Moïse que ce sont les Lévites qui doivent porter l'âge sur leur dos. C'est-à-dire que la présence de Dieu doit rester sur l'homme, pas sur les choses. Et c'est pourquoi, lorsqu'on bâtit le grand tabernacle, on dit qu'on bâtit ce tabernacle en l'honneur de Dieu, je me demande est-ce que Dieu prend plaisir vraiment, parce que Dieu veut que sa présence soit gardée, soit portée sur la vie de chacun, de chaque homme et chaque femme. Et David a décidé de laisser l'âge de Dieu dans la maison d'Obed-Édom. Et on a appris à David que l'âge de l'alliance a passé seulement 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Et Obed-Édom
même sa famille a prospéré. Je peux même dire que les animaux d'Obed-Édom, lorsqu'ils sont tombés et enceintes, et ce sont leurs petits multipliaient. Il y avait beaucoup de bénédictions de la maison d'Obed-Édom. À cause de quoi? À cause de la présence de Dieu qui était chez lui. Et on a dit à David, Obed-Édom est béni à cause de l'arche de l'alliance. David ayant entendu que la maison d'Obed-Édom était bénie à cause de cette présence de Dieu, il a décidé de transporter le faiseur du bien-être chez lui, l'arche de l'alliance, faiseur du bien-être. La présence de Dieu, la manière magistrale de jouir de toutes les promesses que Dieu a en notre faveur. Le premier point que je veux discuter avec vous ce matin, c'est de transporter la présence de Dieu dans ta maison. Il faut transporter, il faut mettre, il faut placer la présence de Dieu chez vous. C'est important d'aller à l'église. C'est important de réunir en frères et sœurs. C'est important de se rendre chaque jour à la messe. Mais si vous n'avez pas déjà cette présence à la maison, pour la transporter partout où vous êtes, tout ce que vous ferez ne seront que vanité. La présence de Dieu, transporter la présence de Dieu veut dire marcher avec Dieu partout. Vivre avec Dieu chaque jour comme si c'était ton dernier jour. Celui qui vit dans la présence de Dieu vit une vie que personne d'autre sur terre ne peut avoir. Lorsqu'on est dans sa présence, on s'oublie totalement. Et on cherche uniquement comment faire plaisir à Dieu. On cherche chaque instant quelle est l'attitude à avoir pour que la présence de Dieu demeure avec nous à chaque minute et à chaque heure. Lorsque tu transportes la présence de Dieu chez toi, tu n'as pas peur de t'afficher pour Dieu. N'aie pas peur de t'afficher pour Dieu. N'aie pas peur de faire comprendre à tout le monde qui tu es. N'aie pas peur de dire à tout le monde que tu transportes la gloire. N'aie pas peur de démontrer au monde entier. S'il fallait qu'on t'humilie pour que tu dises que tu es serviteur et servante de Dieu, laisse tomber les éloges des humains et embrasse la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu peut faire au-delà de l'imagination des hommes. N'ayez pas peur de vous afficher, n'ayez pas peur de dire que vous êtes serviteur et servante de Dieu. N'ayez pas peur lorsque tout le monde fait éloge de leur capacité à détruire, de leur capacité à faire des sacrifices extraordinaires pour leur Dieu avec des minuscules. N'ayez pas peur de dire, je porte Dieu en moi, je porte sa présence dans ma vie.
Je porte sa présence partout où je suis. N'ayez pas peur de danser, de piaffer, de voler dans la présence de Dieu. La joie que ressentait David dans la présence de Dieu était plus précieuse que le titre royal. David était roi, mais il dansait dans la présence de Dieu. Il était roi, mais il sautait dans la présence de Dieu. David était le premier citoyen en Israël, mais il a oublié qu'il était roi. Devant la présence de Dieu, il n'y a aucun prestige à garder. S'il faut que tu restes incliné toute la journée dans la présence de Dieu et que les gens se passent autour de toi, disent que tu es fou, me vaut posséder cette folie que d'avoir la grandeur humaine qui, au soleil, disparaît comme la fumée. Ainsi, David était le danseur, ce danseur de cœur qui s'est perdu dans la présence de Dieu. Un danseur de cœur. On nous dit que David dansait. David dansait. Waouh. Verset 14. 2 Samuel chapitre 6, verset 14. David et toute la maison d'Israël, verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il s'était ceint d'un éphod de lin. Et David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de la trompette. Avec des cris de joie et au son de la trompette. David dansait. Comment vivre? Comment David a pu comprendre que même s'il était roi, il était roi pour le peuple, mais pas pour Dieu. D'ailleurs, David n'était pas de la lignée de ceux qui devaient diriger Israël. David est sorti de la tribu de Juda. Juda, que Jacob disait de lui qu'il était un jeune lion, à cause que Juda était quelqu'un qui était tellement, et Juda était tellement émotif, Juda a tué des gens. C'est-à-dire que David n'était pas qualifié pour devenir roi. Mais derrière les brebis, là où il a été, Dieu qui est ce Dieu qui est faiseur de rois, qui est faiseur d'hommes et de femmes, a fait de David ce qu'il n'a jamais pu imaginer un jour de sa vie qu'il serait. Et David, lorsqu'il s'est rappelé du lieu où Dieu l'a tiré, dansait de tout son corps devant l'arche de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes tellement prestigieux
Et que même lever nos mains en présence de Dieu, dire béni soit l'Éternel, il y a des gens là, dire béni soit l'Éternel, c'est comme s'humilier. Vous ne comprenez pas ce que cela veut dire, vivre dans la présence de Dieu. C'est important parce que vivre dans la présence de Dieu, c'est s'être oublié totalement et fait comme si rien d'autre n'existait. Que c'est seulement la présence de Dieu qui est importante. Parce que David a dansé devant Dieu. Parce que David s'est oublié de la présence de Dieu. Tous les péchés de David ne représentaient rien aux yeux de Dieu. Si tu veux être quelqu'un que Dieu a comme référence, si tu veux que Dieu oublie totalement tout ce que tu as pu faire comme mal dans ta vie, danser dans sa présence. Chanter dans sa présence. Magnifier le nom du Seigneur. Louer son nom à toujours. David était un adultérien de cœur. David n'était pas seulement quelqu'un qui a commis l'adultère, mais David était un amant des femmes. Et c'est pourquoi il a tellement de femmes dans l'héritage qu'il a donné à son fils. Son fils là, a multiplié les femmes. C'est-à-dire que c'est une famille qui aime le désir sexuel. Mais dans toute leur faiblesse, ils savent que même si j'ai tous les défauts du monde, si je reste dans la présence de Dieu a la capacité de me nettoyer, la présence de Dieu a la capacité de forger en moi un tempérament que moi-même je ne possède pas. Le comportement de David a fait de lui l'homme que Dieu a témoigné en sa faveur. Dieu a déclaré: j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Et un Dieu aussi exigeant. Moïse a sacrifié toute sa vie pour Dieu et Dieu n'a pas trouvé Moïse un homme selon son cœur. Abraham a laissé sa patrie, a laissé son pays pour suivre Dieu par la foi. Dieu lui a demandé de se déplacer, de laisser son pays, sa patrie et d'aller dans un lieu où il ne connaissait pas. Et Dieu n'a pas trouvé Abraham un homme selon son cœur. Élie a fait le feu descendre du ciel. Il a descendu le feu du ciel. Élie s'est consacré totalement sa vie. Élie se présentait devant Akab et a prononcé les jugements de Dieu. Élie a tellement de puissance qu'il n'a pas passé sur terre, qu'il n'a pas passé en dessous de la terre. C'est quelqu'un qui n'a pas été enterré de la terre, mais il n'a pas été l'homme selon le cœur de Dieu. On n'a même pas. Élie n'avait même pas de femme. Élie n'avait même pas d'enfant. Élie ne connaissait pas le désir sexuel. Élie ne s'était jamais rendu adultère, mais il n'a pas été l'homme selon le cœur de Dieu. Daniel, dans toutes ses révélations, Ézéchiel, dans toute sa puissance avec Dieu, n'a pas été l'homme selon le cœur de Dieu. David le pécheur, l'adultérien, celui qui a tué Uri pour prendre Bathsheba. Mais parce que lui, il est assez intelligent pour comprendre tout ce que j'ai pu faire contre Dieu ne représente rien si ma vie lui est consacrée
totalement. Dieu ne s'en souvient de rien. Mon frère, ma soeur, Dieu, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu jaloux. Et c'est un Dieu qui punit les pécheurs. Mais vous savez, c'est un Dieu lorsque quelqu'un connaît à juste valeur, à sa juste valeur, l'importance de sa présence, l'importance de la présence de Dieu dans sa vie. Dieu oublie même les lois lui-même qu'il a données pour faire plaisir à cet homme. N'aie pas peur de t'afficher, mon frère, là où tu es, pour dire que tu es enfant de Dieu, tu es quelqu'un qui porte la présence de Dieu. N'aie pas peur dans les malls que vous êtes en pays étranger, de rester et de crier Alléluia. David a tellement compris ce que c'est la présence de Dieu. Il a déclaré: quand je crie Alléluia, je me suis délivré de mes adversaires. Et c'est pourquoi moi je n'ai pas peur des gens. Je n'ai pas peur de ceux qui m'attaquent. Je n'ai pas peur de ceux qui disent qu'ils vont me tuer. Je n'ai pas peur de ceux qui montent des complots ça et là. Parce que je sais que seulement une parole, béni soit l'Éternel. Et c'est le feu qui descend du ciel. David a compris ce que c'est la présence de Dieu. N'aie pas peur de t'afficher pour Dieu. Car Jésus-Christ a dit de sa parole: celui qui me nie devant les hommes, je le lierai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui fait cas de moi, qui fait éloge de moi en présence des hommes, je parlerai de lui en présence de mon Père qui est dans les cieux. Cette semaine, j'ai écouté un live de mon père spirituel, le général Kandem. Il a dit quelque chose et c'était bien. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour toi, général de Dieu, général Kandem. Il a dit que Jésus-Christ a dit: celui qui me nie devant les hommes, je le renierai devant le Père. Et Pierre a nié Jésus. Jésus a dit qu'il va prier pour Pierre. Jésus-Christ a déclaré: si quelqu'un le nie devant les hommes, il va le nier devant son Père qui est dans les cieux. Mais Pierre a nié Jésus-Christ 3 fois. Et Jésus-Christ, après sa résurrection, est allé trouver Pierre pour lui dire: Pierre, je t'aime, Père des brebis. À cause de quoi? À cause de la capacité de Pierre de rester dans la présence de Jésus, malgré ses faiblesses. Judas a vendu Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pu rien faire pour lui. Pierre a renié Jésus avant même son reniement. Jésus-Christ a dit à Pierre: Pierre, Simon, le diable cherche à te dévorer comme un froment, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et toi, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Cela veut dire, mes frères et sœurs, ce n'est pas une question de conversion, c'est une question de choix. Si tu choisis Dieu, quel que soit ton état, Dieu va transformer ta vie. Ce n'est pas une question de te montrer tellement fidèle envers Dieu que tu te mens toi-même. C'est de rester dans la fidélité de Dieu, de prendre la fidélité de Dieu et de la mettre sur toi comme un bouclier, comme une cuirasse. Et la fidélité de Dieu va te protéger parce que tu vas rester dans sa présence à lui donner gloire.
transporte la présence de Dieu dans ta maison. Deuxièmement, fais attention à tes paroles et à ton comportement dans la présence de Dieu. Fais bien attention, mon frère. Fais bien attention, ma soeur, à ton comportement. Fais bien attention à ton comportement dans la présence de Dieu. Fais attention. David a dansé dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu était là et Dieu était en joie lorsqu'il a vu le peuple, le roi se mêler avec le peuple et en train de l'adorer, de pousser des cris de louange et d'action de grâce. Dieu a décidé de bénir ce peuple. Mais il y avait quelqu'un qui a été par la fenêtre. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la fenêtre, Michal? Pourquoi tu ne t'es pas rendu en présence de Dieu avec David? Michal, tu as eu la chance de ta vie de reprendre la royauté que Dieu a donnée à David, de permettre à ce que ton père ne puisse pas, que sa mémoire ne puisse pas effacer de la terre. Michal, si seulement tu savais comment ce que c'était la présence de Dieu, tu allais descendre, tu allais laisser ton château là-haut, sortir de la fenêtre, descendre, aller trouver le roi David et de dire à David, je veux adorer Dieu avec toi. Je te garantis, si tu avais fait ça, Michal, ce ne serait pas Salomon qui allait devenir roi. Mais pourtant, un de tes fils. Mais puisque tu as déshonoré la présence de Dieu pendant que le roi dansait, tu as passé toute ta vie sans progéniture. Tu avais la possibilité, Michal, de mettre ton fils sur le trône. Et si tu avais un fils, Michal, ce n'est pas Bathsheba qui allait devenir la mère du futur roi. Mais tes paroles, Michal, tes paroles, les paroles que tu as prononcées, Michal, t'as sanctionné ta vie pour l'éternité. Michal, tu ne comprends rien, Michal. Michal, tu ne comprends rien. Au lieu de bénir le nom de l'Éternel, Michal, tu es allé au-devant du roi. Le roi avait de bonnes intentions de te bénir parce que le roi voulait avoir un fils de toi, Michal. Le roi David voulait avoir un fils de toi. Parce que la parole de Dieu dit, le roi bénissait le peuple. Et pendant que le roi était, oh mon Dieu, verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison. Si David se retournait pour bénir sa maison, David allait bénir Michal. David allait bénir Michal. Au lieu de recevoir cette bénédiction, la bouche de Michal a proféré des paroles indignes d'une reine à l'égard du roi. Michal n'a pas respecté et le roi et le serviteur de Dieu que fut David. C'est pourquoi je vais donner un conseil aux femmes de pasteurs qui nous regardent. Ne soyez pas des Michal qui ne respectent pas leur mari. C'est le manque de respect de Michal. Il ne respectait pas David. Pour lui, David était toujours ce petit qui jouait la harpe devant son père. Michal vivait dans un monde trop vieux. Il oubliait que David était le roi. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de servantes de Dieu
lorsqu'ils voient leur mari en présence du peuple, ils pensent pouvoir dire n'importe quoi. Écoutez mes frères et sœurs, je vous conseillerais, si votre mari est un homme de Dieu, ne confondez pas l'homme de Dieu avec votre mari. Lorsque l'homme de Dieu est dans la présence de Dieu, il n'a pas de femme. Il est seulement un serviteur qui remplit un rôle. Le rôle de porter la présence de Dieu. Ne déshonorez pas un homme de Dieu devant son église. Ne déshonorez pas un homme de Dieu devant ses enfants spirituels. Ne déshonorez pas un homme de Dieu parce que ça peut être fatal. Celui qui porte la présence de Dieu porte aussi le malheur avec lui. Celui qui porte la présence de Dieu porte aussi le malheur avec lui. Comme il peut bénir, il peut aussi maudire. Et David a prononcé une parole. Il a dit, c'est en face de l'Éternel que j'ai dansé. Lui qui m'a choisi de préférence à ton père. Je préférais être plus vil encore en sa présence. Néanmoins, les servantes dont tu parles, je serai en honneur en leur présence. C'est ce que David voulait dire. Les autres femmes que Michal considérait comme les servantes, David a dit que ces servantes savent mieux comment respecter un homme de Dieu. Par son mépris pour la présence de Dieu. Michal, fille de Saül, est restée stérile jusqu'à sa mort. Waouh, quelle tristesse. Par Michal, la royauté pouvait revenir à la maison de Saül. Mais elle avait la méconnaissance du respect de la présence de Dieu. Et vous allez voir qu'une femme adultère a plus d'importance, a beaucoup plus d'importance pour Dieu que la fille du roi. Et son fils Salomon, à cause de la sagesse de Bathsheba et le respect pour les hommes de Dieu, le respect de Bathsheba a fait de Salomon le roi. Le respect de Bathsheba pour Nathan. Nathan, homme de Dieu, est venu voir Bathsheba dans 1 Roi chapitre 1er, verset 11 et 27. Lorsque Adonijah s'est fait proclamer roi, Nathan est allé voir Bathsheba. Et Bathsheba s'est inclinée devant la présence de Nathan comme serviteur de Dieu. Et Nathan a dit à Bathsheba, comment tu vas rester comme ça, les bras croisés, à voir Adonijah rester rayé à la place de Salomon, et toi, tu vas, après ça, tu seras en fuite après la mort du roi. Va maintenant trouver le roi et va lui dire, est-ce qu'il ne t'a pas promis que Salomon réveille à sa place? Et lorsque tu commencerais à lui parler, et moi je t'aiderai et je vais continuer ce que tu as commencé. Regardez, quelqu'un qui est femme du roi, mais elle sait que le prophète Nathan porte la présence de Dieu. Et puisque le prophète Nathan porte la présence de Dieu, elle s'est inclinée devant la présence, devant Nathan. Et Nathan lui a dit que voici ce que tu vas faire. Et lorsque Bathsheba est arrivée devant David, elle s'est encore inclinée devant la présence du roi. Le signe du respect. Les femmes, je veux vous dire quelque chose aujourd'hui. Si vous voulez recevoir des choses extraordinaires de Dieu, respectez votre mari. Respectez votre mari. Je crois que maintenant le monde est arrivé à ce déclin parce qu'il y a ces femmes-là qui se disent qui ont les mêmes droits que les hommes. Elles confondent le respect avec le droit. Respecter quelqu'un ne veut pas dire que tu n'as pas de droit. Et l'homme qui se respecte fera tout pour honorer sa femme. L'homme qui se respecte fera tout pour faire de sa femme la personne la plus importante de sa vie et de son entourage.
Bathsheba, adultérien, est devenue la mère du roi à cause du respect de la présence de Dieu en Nathan, du respect de la présence de Dieu en David. Troisièmement, fais de ta vie la maison préférée de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, l'apôtre Paul dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? L'apôtre Paul parlait aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous savez que tout ce que Dieu faisait au travers de Moïse, lorsqu'il donnait à Moïse comment faire le tabernacle, comment construire le tabernacle, c'était une forme pour Dieu de transférer sa présence, arriver au corps de l'homme. Il donnait les principes, comment, de quelle hauteur, de quelle largeur que devait construire l'âge de Dieu. Mais tout ça était une forme parce que Dieu voulait être mobile dans la vie de l'homme. Tout ce que Dieu faisait, c'était que l'ombre des choses à venir. Parce que au jour de la Pentecôte, je veux saluer les gens, les luthériens, les chrétiens. Aujourd'hui, je pense que les gens du culte réformé fêtent la Pentecôte aujourd'hui, c'est 50 jours après Pâques. C'est la Pentecôte et je pense qu'il y a beaucoup de messages aujourd'hui pour la Pentecôte. Excusez-moi parce que je ne suis pas trop légaliste, je ne suis pas trop conformiste. C'est pourquoi je ne parle pas trop de la Pentecôte aujourd'hui, mais c'est un jour remarquable, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, Dieu a décidé de sortir du tabernacle, il a décidé de sortir du temple pour rentrer dans la vie de l'homme. Dieu a décidé qu'à partir de ce moment, il ne restera plus dans les temples bâtis par les mains des hommes, mais il va rester dans la vie de chaque personne. Et c'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens: faites de votre vie la maison de Dieu, car vous êtes le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en vous. Depuis le départ du peuple d'Israël d'Égypte, Dieu cherche un endroit où résider sa gloire sur la terre. Dieu a choisi délibérément de ne pas intervenir sur la terre directement, sans l'aval de l'homme. Et c'est pourquoi il cherche toujours quelqu'un pour porter sa présence, afin que sa gloire puisse dominer toute la terre. De Enoch à Moïse. De Enoch à Moïse, il cherchait Dieu par tâtonnement. Tout ce qui pouvait attirer la présence de Dieu. Ses serviteurs lui donnaient de l'importance. Jusqu'à la montagne de Sinaï, où Dieu a tracé un canevas à Moïse en donnant les 10 commandements au peuple de Dieu. Les hommes cherchaient la présence de Dieu. Et Dieu cherchait aussi un endroit où résider. Le tabernacle spirituel décrit par Dieu à Moïse symbolisait la présence de Dieu que cherchait l'homme depuis bien des temps et qui en fait pouvait contenir la présence de Dieu, protégé par les chérubins jusqu'au jour de la Pentecôte, où l'Esprit qui descendait sur le tabernacle entre les chérubins allait pénétrer le tabernacle humain pour y demeurer éternellement. Ton corps est le temple préféré de Dieu. Il n'y a rien que Dieu préfère que le corps de l'homme pour y habiter. Et celui qui donne son corps à Dieu fait le plus gros cadeau que Dieu aimerait posséder. Fait à Dieu le plus grand cadeau.
Et lorsqu'on donne un cadeau à Dieu, Dieu n'a rien qu'il peut garder à ne pas te donner. Dieu se sent bien dans sa peau quand vous faites sa volonté. Vivre continuellement dans la présence de Dieu, c'est de vivre chaque jour pour faire éclater sa gloire autour de vous. Vivre chaque jour dans la présence de Dieu, c'est de permettre à Dieu de dicter sa loi dans ta vie et partout où tu passes. Celui qui marche avec la présence de Dieu ou celui qui porte Dieu dans sa vie porte la gloire tout autour de lui. Ne t'inquiète pas pour une personne qui porte la gloire. Même si tu vois dans un temps bien précis, tu ne comprends pas comment que faire de sa vie, comment sa vie marche, ne t'occupe pas. C'est quelqu'un que Dieu est en train de préparer parce que c'est lui qui fait, qui a l'habitude de le faire. Il confond les villes des sages. Dieu a fait des choses merveilleuses avec son peuple. Ce matin, j'aimerais que chaque personne qui me regarde puisse comprendre l'importance de la présence de Dieu et de vivre chaque instant comme le dernier moment de leur vie dans sa présence. Ne t'écarte pas de la présence de Dieu. Même si tu as péché, mon frère, reste dans la présence de Dieu. Même si tu as fait quelque chose de mal, reste dans la présence de Dieu. Implore sa présence. Celui qui reste dans la présence de Dieu peut transformer le monde. Celui qui reste dans la présence de Dieu peut ramener à la vie même celui qui a été décédé. Car Paul a resté dans sa présence. Son ombrage a guéri les malades. Son ombre a guéri les malades. Paul a resté dans la présence de Dieu. Pierre est resté dans sa présence. Son mouchoir est allé guérir les gens qui sont malades. Lorsqu'on reste dans la présence de Dieu, et même ces eaux, après des années de sécheresse, des années de mortalité, Élisée a ressuscité les gens avec ces eaux, car ces eaux contenaient la présence de Dieu. Ce matin, tu dois vivre ce jour comme le dernier jour. Vivre chaque seconde comme la dernière seconde. Vivre pour faire briller la présence de Dieu autour de toi. Vivre pour faire manifester sa gloire. Que vous soyez riches ou pauvres, la présence de Dieu dépasse tout. Que vous soyez blanc ou noir, la présence de Dieu n'a pas de couleur de peau. Celui qui invoque l'Éternel, celui qui fait de l'Éternel ses délices, Dieu lui donnera ce que son cœur désire. Donnez gloire à Dieu ce matin, pendant qu'on fête la Pentecôte. Nettoyez votre cœur, libérez votre vie et laissez Dieu vivre dans votre cœur. Ton corps est le temple préféré de Dieu. Il n'y a rien sur terre qui puisse intéresser Dieu que ta vie. Et s'il y a des personnes qui me regardent ce matin qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, appelez au 44 23 76 28. 44 23 76 28. On va prier pour vous. 44 23 76 28. Si vous voulez aussi des demandes de prière, si vous voulez que des moments où
vous vous sentez dépassé par les événements et vous voulez des mots d'encouragement, vous voulez appeler, même si je ne vous parle pas, vous pouvez envoyer des messages aussi sur le 36 48 05 50. J'ai dit bien des messages. Envoyez des messages. Et au temps opportun, je vais vous répondre. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de vivre dans la présence de Dieu.